Comment ça c'est trop tôt? C'est bon, on est en décembre, je peux. J'ai même pas assez... J'ai pas assez d'espace pour mettre tout mon tapin. Je sais qu'on dit sapin. Okay. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Joyeux Noël. Non, au moment où je vous parle, nous sommes au 1er décembre, c'est-à-dire le week-end. Le week-end que nous attendions... Le week-end. Le mois que nous attendons... que nous attendions tous. Pour fêter ensemble. Je sais qu'il y a plein de gens parmi vous qui adoraient Noël. Certains n'aiment pas. Peut-être que nous réussirons à vous faire changer d'avis. Peut-être, peut-être pas. J'espère que vous allez être là tout le mois de décembre parce que j'ai prévu plein de vidéos. Plein de trucs sympas, je pense. Je vais remplacer quelques Chit Chat Sunday, mais je vais les intégrer dans une palette 3 looks, donc on pourra continuer à papoter quand même dans une palette 3 looks, ne vous inquiétez pas. Peut-être par des vidéos, peut-être avec Mathieu ou quelque chose. J'ai envie de faire des trucs fun et on a déjà une vidéo dans l'idée qui va arriver. Je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Quand est-ce que vous aimeriez voir une vidéo avec Mathieu? Un dimanche, un samedi, n'importe quand? De toute façon, vous pouvez la voir quand vous voulez, mais j'essaye de trouver genre la bonne journée pour la faire. Pas ce week-end, mais peut-être le week-end prochain si j'ai rien de prévu, ou entre Noël et Nouvel An peut-être. Je sais pas trop, en fait moi je vais faire des vidéos tous les jours, même Noël, même Nouvel An. Je ne sais pas trop si vous allez être là, si... En fait, je pense aussi aux gens qui ne fêtent rien du tout et pour qui c'est un jour normal, Noël et Nouvel An. Donc j'avais envie de... j'ai envie de rester là et de continuer à publier des vidéos même s'il n'y a personne. Est-ce que vous restez chez vous? Je sais pas si vous avez remarqué, mais aux États-Unis, les gens, ils partent toujours. Genre, ils partent chez la famille, de l'un, de l'autre. Ils sont jamais dans la même ville que leur famille. C'est bizarre, non? J'ai toujours trouvé ça intriguant de voir que, tu sais, genre aux États-Unis, comme on va voyager pour les fêtes, retourner à la maison. Ils sont où tes parents? Bon, je comprends que, tu sais, quand t'as un mari et une femme, des fois, tu suis l'un ou l'autre, hein, c'est normal, puis... Mais c'est récurrent, en fait. Moi, j'avais dans l'idée que... Non, c'est une conne idée, mais vous allez comprendre. Dans ma tête... On reste souvent dans la même ville en fait. Je sais non. Proche de sa famille, non? Je dis ça, j'ai quitté le Canada sans mes parents, hein, mais c'est bon maintenant, ils sont là de nouveau, ne vous inquiétez pas. Mais je sais pas, mais c'est juste que c'est une grande majorité, c'est ça que je trouve bizarre, mais bon, c'est peut-être moi, hein. C'est peut-être ma connerie, hein, j'en sais rien. Ça se peut. Ok. Vous avez vu la palette. Qu'est-ce qu'on fait? Je voulais faire un turquoise. Il n'y a pas de turquoise ici, hein. Il y a un turquoise. Je vais faire ça, je pense. Je pense que j'ai pas fait beaucoup de maquillage turquoise dans ma vie. Turquoise et rouge. Le pire match ever. Mais c'est pas grave, on s'en fout. J'avais envie de l'essayer. Cette palette là, je suis encore on the fence. Je l'aime. J'ai remarqué dans la vidéo que j'arrêtais pas de me réinstaller. C'est très désagréable pour moi à éditer. J'imagine que peut-être ça l'est pour vous. Ouais, donc c'est cette palette là. Je ne sais pas encore si je vais la garder ou pas. Je l'aime. Mais j'en aime d'autres plus. Je le verrai à ma série Declutter. On m'a demandé de filmer mon Declutter, ok? Je suis encore en train d'y penser. C'est toujours la même chose. J'ai envie d'offenser personne. Et du coup, je pense que je vais le filmer. C'est comme... Je sais pas s'il y a beaucoup de gens en France qui font ce genre de vidéo. Genre, tu sors tout ton make-up et tu le tries. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui le font? Parce que j'en ai rarement vu. Je sais que par exemple Elodie, de Elodie Moitou, de temps en temps fait le tri de ses palettes, ce qui est honorable. Qui suis-je pour juger? Mais
J'ai jamais vu genre comme aux États-Unis, genre j'ai 200 palettes, je vais me débarrasser de 15 000. J'ai envie de faire ce genre de vidéo. Je sais pas comment ça va être pris. Moi, ça va faire mon ménage. Si je vois que c'est quelque chose qui vous plaît, on pourrait faire ça toutes les fins d'année. Si je vois que ça vous plaît pas, ben je vais en faire une déjà pour commencer, puis on verra bien ce que ça va donner. Puis le reste, je le ferai sur le groupe Riette et Make-up qui me comprend. Si vous ne faites toujours pas partie du groupe Riette et Make-up, c'est gratuit. C'est le meilleur endroit du monde si tu aimes le make-up, si tu aimes blablater, si tu n'as pas d'amis qui comprennent ta passion du make-up, ta passion des bougies, ta passion du vêtement, ta passion de l'amitié, eh ben je t'invite à nous rejoindre sur ce groupe. Tu seras là où le bienvenu, parce que tout le monde est bienvenu bien sûr. Il n'y a pas d'hommes encore, donc mais tu peux venir, viens. C'est facile de nous rejoindre, il suffit juste de mettre le mot de passe saucisson, si j'ai un blanc. Donc si ça te dit, ben nous allons t'accueillir les bras ouverts. C'est la meilleure idée que j'ai eue cette année, je pense, ce groupe. C'est tellement génial. En plus, tu peux mettre un visage sur les gens qui commentent. Tu peux suivre les autres. Il y en a une qui a commencé sa chaîne YouTube, puis tout le monde est parti voir. Enfin, c'est cool, quoi. C'est vraiment ce que je voulais. C'est vraiment le projet que j'avais en tête, de créer une communauté de gens qui s'aident, qui s'aiment et qui se sentent moins seuls. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, viens, on y est bien. Apporte tes amis si tu veux. Quoi qu'il y a des gens qui viennent avec leurs meilleurs amis aussi, qui interagissent, c'est tellement drôle. Vous avez un humour de fou. Si vous avez des idées de vidéos pour le mois de décembre, dites-le moi dans les commentaires. J'ai pas de vlog à faire, ok? J'ai une vie extrêmement normale. Si ce n'est que je travaille de 5 h du matin à 10 h du soir. Le reste du temps, je dors et je mange. Donc c'est pas palpitant. Mais si jamais il y a des choses que vous aimeriez voir, ben dites-le moi. Vous allez voir un petit peu de mon rangement make-up depuis le temps. Tout le monde veut le voir. Un petit peu, ok? Surtout la première vidéo parce que j'ai déjà fait le tri de mes rouges à lèvres. Mais je vais juste refaire le tri de ceux qui sont périmés et ceux qui ne le sont pas. Mais j'ai rangé mes rouges à lèvres, j'ai rangé mes glosses. Donc vous allez voir un petit peu. Un petit peu. Ça va être format un peu vlog. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer, ok? Je vais essayer. Qui ne tente rien est un imbécile. Voilà. Donc, c'est mon proverbe. Je voulais vous raconter aussi que cette nuit, au moment où je vous filme, on est le jour du Black Friday. Cette nuit, je me suis réveillée. J'ai mis mon réveil à exactement minuit 55 pour me réveiller pour le Black Friday. Oui, il y a des gens comme ça. Alors, suis-je folle? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une bonne idée? Oui, parce que j'ai pu avoir ce que je voulais sur la boutique de Devina Cosmetics, parce qu'elle avait tout mis à 50%. 50% des fards indie. Premièrement, j'avais envie de vous faire connaître. Deuxièmement, j'avais envie de reprendre ma revanche sur les fards multichrome. Donc 50% pour moi, ça valait la peine. Et j'ai bien fait parce que quand je me suis réveillée à 5 h du matin, comme d'habitude, pour faire ma journée, tout était sold out. Tout. Et d'après ce que j'ai vu sur le site Riette et Make-up, parce que j'ai partagé le fait que j'allais me lever à 1 h du matin pour acheter quelque chose, pour vous dire que c'est n'importe quoi ma vie. Mais il y a des gens qui sont allés comme 2 heures plus tard et déjà il n'y avait plus rien. Voilà, c'était... je me suis sentie con, ridicule, mais d'un autre côté, je me suis dit, si je l'avais pas fait, j'aurais peut-être regretté. J'aurais regretté peut-être jusqu'au Boxing Day qui arrive genre dans un mois, quoi.
N'ayez pas peur. Hein. Si vous n'avez pas tout eu pour le Black Friday, vous allez en avoir pour le Boxing Day. Certes, pour faire les cadeaux de Noël au Boxing Day, c'était pas l'idéal parce que c'est après Noël. J'ai pas choisi ce que je voulais faire comme look parce que j'avais, je sais pas, j'avais déjà une idée de la couleur que je voulais utiliser. Et je suis partie de là. Je fais une expérimentation, j'ai peur de foirer, mais si on n'essaye pas, on va être un imbécile, non? Dites-moi qu'est-ce que vous avez pris pour le Black Friday. J'ai vu qu'il y avait des groupes anti-Black Friday. Je vous trouve très brave de rester sur le groupe et de dire que vous n'avez rien acheté alors que tout le monde balance les offres. Mais c'était fait en rigolant bien sûr. Hein. C'était pas genre j'ai pas d'argent, je veux rien acheter. Et chacun fait ce qu'il veut avec ses sous. Personne ne juge. Et si vous êtes saoulé, je peux comprendre aussi. Donc, au moment où je vous parle, le Black Friday est terminé. Mais pas complètement parce que demain, c'est le Cyber Monday. Et qu'est-ce qui se passe au Cyber Monday? La nouvelle collection de Colourpop Paris. Ouais, je suis pas fière de moi. J'ai dit à Mathieu, j'ai dit, est-ce que tu vas me trouver folle si je mets mon réveil pour aller acheter quelque chose à 1 h du matin? Il me dit, bah non, si tu penses que ça sera plus en stock quand tu vas te réveiller, vas-y. Ok. Est-ce que ça va te déranger quand le réveil va sonner? Parce que bien sûr, nous dormons ensemble. Il me dit non, non, de toute façon, je me lève toujours une fois dans la nuit pour aller aux toilettes. Donc je vais me lever un peu plus tôt, c'est tout. D'accord. Ce que j'ai fait, je vous explique à quel point je suis une personne très 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 organisée, ok? C'est que j'ai préparé mon panier d'achat la veille, genre avant d'aller dormir. J'ai mis les trucs, j'ai comme magasiné qu'est-ce que je voulais, j'ai vraiment comme réfléchi parce que quand l'offre est là, après ça tu sais plus sur quoi tu veux te jeter, tu prends tout. Non, là j'ai préparé mon panier. Il y avait le code promo qui était déjà affiché, donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai juste... Vous allez voir que je suis une personne très maligne pour certaines affaires. J'ai copié le code avant d'aller dormir. La seule chose qui me restait à faire, c'était de coller le code dans la petite box à cet effet et valider mon panier à 1 h du matin. C'est-à-dire qu'à 1 h 02, j'avais fini. Et autre détail super important auquel on ne pense pas souvent. Hein. J'ai des années de Black Friday sous ma ceinture, les amis. Sous ma ceinture? Ça se dit ça? Bah non, non. Sous ma... Des années... Quelqu'un va me rectifier. Bref. Sous ma ceinture, c'est comme dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse, c'est juste... C'est pas là que tu veux mettre du Black Friday. C'est ça que je veux dire. Quoique, j'ai vu que le sex shop à côté de chez nous, il avait une offre du Black Friday. Je sais pas c'était quoi. Et au fait, je vous ai pas dit, au Canada, on dit pas... Au Québec, on dit pas Black Friday, on dit vendredi fou. Oui, parce qu'il faut tout traduire. Tout. Et je sais pas pourquoi ils ont pas traduit par vendredi noir. Peut-être c'était un peu morbide comme truc, mais... Qu'est-ce que je veux dire? Ah ouais, donc c'est ça. Dernière étape importante. Et non la moindre. Je vous explique pour vos prochains achats si vous avez besoin de technique. Hein. J'ai mis mes lunettes de vue à côté de mon clavier. Parce que j'aurais rien vu en me réveillant. J'ai mis mes lunettes de vue. Mon écran était prêt. La page était prête. Le code était prêt. J'avais juste à arriver, mettre les lunettes, coller le code et m'en aller. Si ça c'est pas du professionnalisme d'achat, je sais pas ce que c'est. La fille elle est acheteuse professionnelle, c'est tout. C'est ça qui se passe. Voilà ma technique. C'est extrême hein. Peut-être un jour je vais faire partie d'un documentaire. Genre les dépenseurs compulsifs et leur technique d'achat. Moi j'ai traîné parce que je voulais faire mes cheveux. C'était la journée, le vendredi, c'est mes cheveux.
Et maintenant il faut un planning pour tout, hein. Sinon tu n'y arrives pas. Et by the way, je suis arrivée genre parce que comme j'ai intégré, encore une fois je veux parler de sport, comme j'ai intégré le sport à ma routine, plus filmer des vidéos tous les jours, essaie de trouver un temps pour laver tes cheveux et styler tes cheveux. Il y en a plus. Il faut que tu trouves des techniques pour te coiffer avec les cheveux mouillés. Mais il fait froid dehors. Le truc. On m'a demandé s'il y aurait un haul Black Friday. Oui. En fait j'essaye de faire des hauls 2, 3 maximum par mois parce que j'ai pas envie que ce soit une chaîne de haul et j'ai envie de m'organiser dans le sens où je veux que on puisse voir les trucs que j'achète, ok? C'est-à-dire que je fais un haul de palettes au début du mois, souvent au milieu du mois maintenant. Comme ça vous choisissez les palettes que vous voulez voir et en action, et après ça je fais un haul du reste que j'ai pris durant le mois. Et là comme ça vous me dites ce que vous voulez voir aussi et je peux l'intégrer dans les palettes, une palette 3 looks. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je veux que ça reste comme des hauls entre guillemets intelligents, dans le sens où si c'est juste des hauls pour faire des hauls, ça ne sert à rien. Parce que tout le temps que tu mets à faire du contenu de haul, c'est du contenu de création que tu ne fais pas. Dans le sens où si je fais que des hauls, quand est-ce que je fais des palettes 3 looks? C'est ça que je veux dire. Et si on veut voir le make-up en action, ben... Vous voyez ma logique un peu? Le vendredi pour moi, c'est la journée où mon montage va durer des heures. C'est la journée où je monte la vidéo haul anti-haul. Et à chaque fois, même si j'adore les faire, parce que j'adore discuter avec vous des nouveautés, mais le fait d'aller tout chercher, genre les prix, les photos, machin, c'est tellement long. C'est la journée, c'est le montage le plus long, je pense. Ça, il est une palette 3 looks, puisqu'il faut tout linker, parce que c'est pas juste... genre tu montes les trucs, tu cherches les liens. Tiens mec, t'es en train de parler comme ça toute seule hein, et là t'as tout coupé. Bon, les palettes 3 looks, je disais, ça dure une 25aine de minutes. 20-25 minutes. Mais en tout, il y a à peu près 1h30 de rush, de trucs filmés. Donc ça, il faut que tu le tries, il faut que tu le regardes, il faut que tu te dises est-ce que ça c'est pertinent, tu le coupes. C'est super long à faire. Et maintenant je pense à Marion Camillon qui le disait, c'est des vidéos super longues que personne ne regarde. Mais je tiens quand même à les faire. C'est une vidéo de toute façon de temps en temps. Il y en a une qui arrive demain d'ailleurs. Et l'autre, je sais pas encore. J'ai déjà fait ma programmation du mois de décembre. Mais bon, quand j'ai fini avec une palette, ben, je l'intègre tout de suite. Je pense le jour où je vous parle. Aujourd'hui on est vendredi. Demain normalement je vais faire ma journée repérage de cadeaux de Noël. J'ai des trucs qui arrivent là. Entre autres. Cette année Mathieu m'a fait une surprise pour Noël. Je sais pas du tout ce qu'il m'a acheté. Il m'a dit tes parents, c'était hier, il me fait tes parents ils ont décidé ce qu'ils allaient t'offrir, est-ce qu'on le sait ou pas? J'étais comme non, je ne sais pas ce qu'ils vont m'offrir. Ok, c'est parce que je vais t'acheter un truc mais je veux pas que tes parents l'achètent aussi. Alors ça je peux pas t'aider. Surtout que j'ai pas fait de liste, alors donc si mes parents et Mathieu achètent la même chose, c'est quand même un drôle d'adon quoi. Donc j'ai dit bah je sais pas. D'habitude il me fait pas de surprise. D'habitude je remplis un panier quelque part puis je lui dis je voulais ça. Puis il paye, tu vois. Mais cette année non, cette année c'est différent. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va être. C'est vraiment surprenant. Mais je ferai pas de vidéo qu'est-ce que j'ai reçu pour Noël, hein. Je vous le dis d'avance. Ça, puis les anniversaires, pour moi c'est vraiment pas intéressant.
Quand j'utiliserai, je vous dirai s'il y a quelque chose à utiliser, bien sûr. Bah, de toute façon, je vous en parlerai dans une vidéo Chit Chat Sunday, que Mathieu m'a offert ça finalement. Mais je ferai pas une vidéo spéciale de ça. Est-ce que vous regardez, vous, ces vidéos-là? Mais ça m'a jamais tenté. Je m'en fous qu'est-ce que t'as eu pour ton anniversaire, franchement. En plus, c'est genre tes parents, ta meilleure amie, tout ça. Quel est l'intérêt? C'est pas à nous que tu dois faire la vidéo, j'ai pu. À moins que ce soit une vidéo ce que je me suis acheté pour mon anniversaire, à ce moment-là c'est un haul. Donc, aucun intérêt. Bref, quand en train de râler celle-là, oui. 2020, je vais essayer de savoir comment maquiller le coin interne de mon œil. Des fois, j'y regarde, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, ça change tout. Ravissance. Bah du coup j'ai mis du bleu sur mon... Ça faut le travailler vite. Oh putain. Ça y est, je suis stressée. Oh, j'ai oublié de mettre mon mascara, c'est ça que je faisais. Oh là là. Il manque un mascara coloré vert lime chez Colourpop, je trouve. Quelqu'un parmi vous a acheté la collection de highlighter de Kathleen... Même de Kathleen. Pourquoi je veux dire Jaclyn Hill, je dis Kathleen Light, je ne sais pas. De Jaclyn Hill. Pas moi. Et d'ailleurs j'ai même changé d'avis sur la collection de Melt Cosmetics que je voulais acheter. Pour le moment. Parce que c'est très cher. Et que j'avais envie de favoriser des marques que j'avais dans mon radar. Et des collections que j'avais dans mon radar depuis un petit moment. À la place de ça, donc j'ai pas pris. Éventuellement ça va être soldé, hein, peut-être, on sait jamais. J'ai vu sur Sephora cette année ils ont fait des super soldes, genre les coffrets de Noël de Too Faced sont soldés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La palette Impulsive de Melt Cosmetics est soldée aussi. 52 $ au lieu de 80 et quelques que j'ai payé moins 20%. Genre 52 $, ça vaut vraiment la peine. J'ai finalement pris les highlighters Jessica Rabbit. J'ai pris les deux. Voilà, ils étaient soldés aussi. Je pense que Sephora n'avait pas le choix cette année de s'accoter au discount des autres marques en fait. Je pense. Même Huda Beauty, il y avait du Huda Beauty qui était soldé. Bon, bref, vous verrez ça dans un haul prochain. Donc c'est bien que Sephora comprenne qu'à un moment donné il faut être généreux. Et la semaine du 7 décembre, ils font encore une petite offre, genre moins 25 $ pour un achat de 75 $ je pense. C'est cool. Oh, je voulais vous demander conseil. Est-ce que vous avez déjà vu Florence Foresti en en spectacle? Parce qu'elle vient à Montréal au mois d'avril, les billets sont en vente genre ce week-end. Et je pense que le titre du spectacle c'est Épilogue ou Prologue, un truc comme ça. Et est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que c'est bien ou pas? Parce que moi j'ai aimé son premier show. J'ai pas du tout aimé son show d'anniversaire qu'elle a fait sur Netflix, c'était dégueulasse. Mais si jamais ça vaut la peine, dites-le moi. Quelle heure est-il? Oh, il me reste 10 minutes. Putain. Une chance j'ai pas fait des cut crease et tout ça aujourd'hui puisque c'est pas une raison pour pas blender hein. J'espère que ce look vous a plu. Vous avez passé un bon moment. On a un petit peu discuté, c'était sympa aujourd'hui, j'ai bien aimé. Comme d'habitude, je sais pas pourquoi je dis ça aujourd'hui. Si ça vous dit de vous abonner à la chaîne, vous pouvez le faire, en cliquant juste ici. La vidéo d'hier est là. Je sais pas si elle va être plus longue ou pas, mais elle est là. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je remercie encore une fois toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve demain pour une palette 3 looks. J'espère que vous serez au rendez-vous. Histoire que j'ai pas filmé pour rien, ok d'accord? Bye.